Voilà, alors, je voulais montrer ce que ça donne avant de continuer. Donc, en fait, il faut y aller franchement. C'est-à-dire que là, ça fait. J'ai arrêté le timelapse, ça fait 1 heure que je suis dessus. Donc, c'est une éponge vaisselle. Elle n'est pas neuve parce que sinon, ça risque vraiment d'abîmer la toile. Il ne faut pas exagérer, c'est du polyester, mais enfin bon. Et surtout, ça risque d'arracher l'acrylique et l'encre du papier qui s'est imprégné dans l'acrylique. Maintenant ici, on a bien enlevé tout le papier. Faites attention, là j'ai mis dans le coin tous les déchets de papier parce que ça peut boucher les vis sinon. Ensuite, il faut y aller, bon, enfin, il faut frotter, mais il ne faut pas frotter comme un malade en fait. Il faut laisser pas mal de temps que l'eau imprègne le papier, et après, je dirais pas que ça part tout seul, mais ça finit par partir. Alors ce qui est difficile, c'est de bien tout enlever, parce que là c'est mouillé, donc on voit pas, mais quand ça va sécher, si jamais il reste un tout petit peu de papier, ben, ça tue un peu le contraste, c'est-à-dire que ça va faire du gris, quoi. Une sorte de film gris par-dessus. Donc ça c'est important. Maintenant, ce que je disais sur le fait d'avoir choisi une toile non préparée, c'est sans gesso, ça donne cette espèce de texture, c'est-à-dire qu'on voit ici, là, l'encre, elle laisse quand même paraître la trame de la toile. C'est ça que je voulais obtenir, donc sur ce point-là, je suis assez content. Maintenant, l'ensemble, vous voyez, il y a des trous. Les trous, c'est parce que soit le papier n'a pas bien imprégné le binder acrylique, soit j'en ai pas mis assez à cet endroit-là. Maintenant, c'est pas très grave parce que, au total, on va la voir. Ah oui, en fait, il y en a 6, il n'y en a pas 9. Hein. Dans la première vidéo, je disais j'en ai 9. Au départ, j'avais prévu 9, mais finalement, j'en ai plus que 6, c'était trop grand. Alors ensuite, c'est quoi? C'est du papier A3. Pourquoi A3? Parce que dans une imprimante normale, c'est le plus grand qu'on puisse faire. Maintenant, il y a des imprimantes qui font du A2, du A1, du A0. Hein. C'est possible aussi, maintenant c'est plus cher. Autre chose importante, noir et blanc, parce que il faut utiliser de l'imprimante laser noir et blanc. Si on prend de la couleur, ça va marcher aussi. Le problème de la couleur, c'est que les pigments utilisés par l'industrie de l'impression commerciale papier, c'est pas des pigments qui tiennent dans le temps. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être joli pendant quelques années, et puis au bout d'un moment, ça devient tout moche. Donc, en revanche, le pigment noir, ça fait des siècles, des millénaires qu'on sait faire du pigment noir. Le pigment noir, il résiste bien dans le temps, donc là, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment faire de la couleur. Autre point important, ici, c'est pas très grave parce que c'est symétrique, puis c'est un bâtiment. Maintenant, si vous faites un portrait, c'est bien d'inverser l'image, c'est-à-dire de le mettre dans un logiciel de traitement d'image et de la retourner, de mettre la gauche à droite et la droite à gauche, parce que là, on la met face contre la toile, donc au total, on a la photo qu'on voit, elle est inversée par rapport à celle qu'on avait vue dans l'appareil photo. Voilà, je vais terminer, puis après je montrerai le résultat.